le journal. Au sommaire de ce journal, le militant d'Avinkalala de l'ECD parti cher à Martin Fayoulou, décédé après avoir reçu des coups lors de la marche pacifique de la coalition Lamuka organisée en date du 16 octobre dernier, a été inhumé ce samedi 6 novembre et son parti continue d'exiger des enquêtes sérieuses pour que les auteurs répondent de leurs actes devant la justice. 33 pétitionnaires associés à la SOCODA exigent la convocation urgente d'une assemblée générale élective conformément aux textes qui régissent cette société, car les conseils d'administration et les conseils de surveillance dirigés par Nyoka Longo sont déjà hors mandat depuis le 30 août dernier. Et en sport, Zéphir Kaninda réélu à la tête de la Ligue de football de Gênes. C'est tout pour les titres. Bienvenue à ce journal présenté par Micheline Zinga. Tous les plaisirs est pour moi de vous parler de l'actualité ce soir. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à cette grande édition du journal sur Bossolo Télévision. Commençons par cette nouvelle. Le militant d'Avinkalala de l'engagement pour la citoyenneté et le développement ECD, parti cher à Martin Fayoulou, décédé après avoir reçu de coups lors de la marche pacifique de la coalition Lamuka organisée en date du 16 octobre dernier, a été inhumé ce samedi 6 novembre et son parti continue d'exiger que des enquêtes sérieuses soient diligentées pour que les auteurs répondent de leurs actes devant la justice, signalant que Davinkalala a été inhumé au cimetière de Kitambo en présence des autorités et cadres du parti ECD. Toujours en politique, l'avenir politique de l'Union sacrée, le comportement actuel de ses cadres ainsi que les enjeux qui se présentent devant la famille politique de Félix Tshisekedi sont autant de questions qui ont attiré l'attention de la rédaction de Bossolo TV ce week-end. Comment se présente le paysage politique actuel au sein de l'Union sacrée? Tentative de réponse dans cette réflexion de la rédaction rendue par Jean-Désiré Moukante. Union sacrée à la croisée des chemins actuellement possède plusieurs possibilités politiques pour définir son avenir. Avec les menaces de retrait de quelques partis et plateformes politiques, Félix Tshisekedi face à un enjeu politique onduleux et au contour d'une vraie messe noire à célébrer avec des projecteurs anti-brouillard. Sesanga s'en va, Moukeba y emboîte le pas, Loubaya menace et finalement c'est tout ensemble pour la République qui risque de quitter le bateau Union sacrée de la nation. Est-ce le départ de ces gros poissons va-t-il provoquer le naufrage de cette baleinière dénommée Union sacrée? En tout cas, difficile de donner une réponse directe car les consultations se poursuivent du côté Ensemble pour la République, parti cher à Moïse Katumbi. Pendant ce temps, à l'UDPS, quelques cadres se réconfortent et se disent être en bonne posture pour faire face à un Katumbi qui lui a prêté hier béquille pour bien marcher. Mais une fois marché, la formation politique de Félix Tshisekedi s'en fiche du chairman du Katanga. Les frustrés de l'Union sacrée font une comparaison nette avec l'époque des tristes mémoires du FCC Cash où les règles démocratiques étaient bafouées et presque inexistantes au demeurant de la dictature et imposition de la pensée unique. Le forcing est devenu un mode de gestion par excellence, les stratégies à partir des officines obscures pour se positionner et régner le plus longtemps possible. Katumbi partira ou partira pas, rien à confirmer aujourd'hui. Alors Félix Tshisekedi se désengagera-t-il simplement de son frère Katumbi ou acceptera-t-il de faire autre concession pour sauver son alliance? Autant de questions qui suscitent réflexion. Comme disent les Anglais, wait and see.
En politique toujours, le vice-président du parti Action de bâtisseurs pour le développement et secrétaire exécutif adjoint du gouvernement provincial du Lualaba, Joseph Chimwanga, dément le propos tenu par certaines personnalités en ce qui concerne la gestion de cette province. Il l'a dit au cours d'un point de presse tenu ce samedi 6 novembre à Kinshasa. Le point avec Grace Keniro. Il y a peu, la toile s'est enflammée sur la situation politique de la province du Lualaba, notamment sur la gestion du gouvernement provincial avec à sa tête Fifi Masuka, la vice-gouverneur et gouverneur intérimaire. Profitant de son séjour à Kinshasa, Joseph Chimwanga Mutombo, lors d'un point de presse, confirme leur appartenance à l'Union sacrée et réitère leur soutien au président de la République. Le regroupement politique AAA est membre de l'Union sacrée de la nation. Et par conséquent, mon parti politique et mon regroupement politique expriment sa loyauté au président de la République. Fifi Masuka, accusé de mauvaise gestion de la province, l'opacité dans la passation de marché et l'endettement. Joseph Chimwanga pense que ces accusations s'apparentent à l'acharnement lié à un leadership féminin. D'aucuns pensent que la femme ne peut pas faire, mais elle est en train de prouver en province et elle assume ses responsabilités. Je crois que parmi vous, il y en a qui sont venus dans l'activité nationale au niveau de notre province. Je cite ici la semaine congolaise du tourisme. Les journalistes sur le plan international, sur le plan national et même local ont palpé des mains. Concernant le contrat d'éclairage public solaire des artères de la ville de Kolwezi, le président de ABD explique. Ne pouvait pas casser un contrat de cette envergure d'intérêt général. C'est ainsi que Madame a préféré, étant donné que Invest Congo avait déjà préfinancé, j'insiste, Invest Congo avait déjà préfinancé ce contrat, donc Madame l'a appelé pour qu'on puisse discuter sur le fond du contrat. Et le fond du contrat, c'est le prix, la contrepartie de paiement. Est-ce qu'on devait payer $12 000 sur le poteau? Non, on a discuté. Finalement, on a conclu avec Invest Congo, rassurez-vous, à un montant d'environ 5 000 $ par poteau. Rappelons que c'est depuis le 10 septembre dernier que Fifi Masuka a pris le bâton du commandement de la province du Lualaba après la destitution de Richard Mouyej par l'Assemblée provinciale, reproché d'un détournement de 366 millions de dollars sur base du rapport dressé par l'Inspection générale de finances. Rendons-nous à présent à la Chambre haute du Parlement. Le parlementaire belge et congolais participe depuis ce vendredi aux assises de la foire des entrepreneurs à l'initiative du président du Sénat. Le go de cette foire a été donné ce vendredi dans la salle des spectacles du Palais du Peuple par les speakers de la Chambre haute du Parlement. Le point avec Guy Bouchard-Dioffé. Le Palais du Peuple a vibré le vendredi 5 septembre 2021 au rythme de la Foire internationale des entrepreneurs. Elle a été lancée par le président du Sénat, le professeur Modeste Bahati Lukwebo, en présence du Premier ministre Samalou Kondé, les membres du bureau du Sénat et de l'Assemblée nationale, plusieurs membres du gouvernement et des délégations des parlementaires belges en séjour à Kinshasa, conduites par le ministre d'État André Flao. Organisée par l'ASBEL, Gré d'Azur Group, sous le patronage du président du Sénat Modeste Bahati, cette foire a réuni les entrepreneurs de la République démocratique du Congo et de la Belgique, a pour objectif, entre autres, le renforcement des relations bilatérales entre les deux pays, favoriser le climat des affaires et accompagner l'émergence de la classe moyenne. Ces forums économiques s'inscrivent dans la vision du chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo qui soutient l'inclusion financière, a indiqué le speaker de la Chambre haute du Parlement. Ce forum a pour objectif d'accompagner l'émergence d'une classe moyenne congolaise, de faciliter l'accès aux soins de santé, de renforcer la collaboration belgo-congolaise. Ces objectifs s'inscrivent en droite ligne de la vision du chef de l'État, en rapport avec le social de nos populations. Aussi, ils sont en phase avec deux de ces propositions clés de la réforme du Sénat, à savoir la redynamisation de la diplomatie parlementaire du Sénat et la mise en place du mécénat scientifique et des œuvres sociales.
Je crois que la République démocratique du Congo est bien partie. Pourquoi? Parce que son Excellence, Monsieur le Président de la République, avait mis ce pays entre les mains de Dieu. Donc le pays est béni. Deuxièmement, sa visite en Israël et immédiatement après à Rome. C'est très significatif pour nous les croyants. Et je pense que nous sommes bien partis. Représentant la partie belge à cette foire, André Flao, ministre d'État, a émis le vœu de voir le partenariat entre les deux parlements de son pays et du pays de Modeste Bahati Lukwebo être revitalisé par un programme afin de rapprocher les continents européens et africains. Les recommandations seront adressées à l'issue de cette foire au gouvernement de la Belgique et de la RDC afin de nourrir leurs relations d'affaires. Et en économie, la nouvelle est confirmée. La République démocratique du Congo va participer à la deuxième foire commerciale intra-africaine IATF 2021 du 15 au 21 novembre en Afrique du Sud à Durban. C'est le ministre de Commerce extérieur Jean-Lucien Boussa qui l'annonce au travers d'un communiqué officiel. Cette manifestation initiée par Afreximbank en collaboration avec l'Union africaine est le résultat majeur de la ratification de l'accord sur la zone de libre-échange continentale Afrique-ZLECAf. Grâce Kenyero pour plus de détails. Le ministre de Commerce extérieur rappelle les opérateurs économiques que la République démocratique du Congo participera à la deuxième édition de la foire commerciale intra-africaine IATF 2021 qui aura lieu du 15 au 21 novembre 2021 à Durban en Afrique du Sud. D'après Jean-Lucien Boussa, elle est le résultat majeur de la ratification de l'accord sur la zone de libre-échange continentale africaine, signé le 21 mars 2018 à Kigali et ratifié par la loi numéro 21/002 du 14 avril 2021 par la République démocratique du Congo. Le but final étant de développer et d'intensifier le commerce intra-africain qui, à ce jour, ne représente que 16% des échanges. Cette manifestation initiée par Afreximbank en collaboration avec l'Union africaine offre une plateforme pour les échanges d'informations commerciales et d'investissements sur les différents marchés et constitue une opportunité pour tous les pays membres de présenter leurs produits pour lesquels ils ont des avantages comparatifs. En vue d'optimiser la participation de la RDC, un certain nombre de produits fabrication RDC seront sélectionnés suivant le critère bien défini avant d'être exposés lors de cette foire. À cet effet, il est demandé aux opérateurs économiques et entrepreneurs désireux de faire connaître leurs produits, de bien vouloir contacter le cabinet du ministre de Commerce, le secrétariat général au commerce extérieur situé dans le bâtiment administratif de la fonction publique à Kinshasa-Gombe, ainsi que l'Agence nationale de promotion des exportations ANAPEX à l'adresse suivante, l'avenue de l'OUA numéro 1, concession Procoki, Kinshasa-Ngalima. Nous parlons culture à présent. Sachez que 33 pétitionnaires associés de la SOCODA ont, dans une lettre adressée au Premier ministre Jean-Michel Sama-Lukonde, exigé la convocation urgente d'une assemblée générale élective conformément aux textes qui régissent cette structure, car le conseil d'administration, les conseils de surveillance dirigés par Nyoka Longo sont déjà hors mandat. Depuis le 30 août 2021, l'annonce a été faite au cours d'un point de presse tenu ce samedi à Kinshasa. Témoin de l'événement, Ordinolas Moubala. Au cours d'un point de presse tenu ce samedi à Kinshasa, les associés des SOCODA, auteurs d'une pétition adressée au Premier ministre Jean-Michel Sama-Lukonde Kyenge, exigent la convocation urgente d'une assemblée générale élective conformément aux textes qui régissent cette structure, car le conseil d'administration et le conseil de surveillance dirigés par Nyoka Longo sont déjà hors mandat depuis le 30 août 2021. Paul Leperc estime que leur démarche consiste à préserver la cohésion sociale qui risque d'être perturbée par la prédation instituée en mode de gestion à la SOCODA. Après 10 ans, il ne faut pas continuer à comme ça, de crise en crise. Il est temps de mettre les choses dans les normes. Il est temps de marcher en respectant les statuts. Il est temps de marcher en respectant les principes. Il est temps de développer la société pour que nous soyons en mesure de faire des répartitions dans les normes. Blaise Boula, l'un des pétitionnaires, appelle les camps de Nyoka Longo au bon sens pour mettre fin à cette crise qui sévit au sein de la SOCODA. Que nous nous mettions ensemble et
et parler de cette société qui nous appartient à tous. Donc il y a des choses qui ne vont pas, mais il serait mieux, quand on a des divergences d'idées, de nous mettre ensemble et se parler devant, en face, et se dire des vérités par rapport au texte. À son tour, Maïka Mounan révèle qu'il est important d'organiser des élections conformément aux textes réglementaires, car cette société de créateurs des œuvres de l'esprit n'est pas reconnue sur le plan international. Elle est refusée, n'a pas d'agrément de la CISAC, qui est la confédération qui coiffe toutes les sociétés de droits d'auteur. Je voudrais dire ici qu'un jour, si nous avons tous ces attachés culturels qui sont dans les chancelleries ici, si un jour ils font remarquer à leur pays que nous exploitons leurs œuvres ici et que nous ne payons jamais leurs droits, nous aurons des problèmes qui vont au-delà des individus. Et signalons que ces pétitionnaires espèrent que leur démarche retiendra l'attention particulière du Premier ministre pour qu'une solution idoine soit trouvée à cette crise qui perdure et préjudice le créateur des œuvres de l'esprit de la RDC. Et en société, la population vivant le long de la rivière Makelele dans la commune de Bandalungwa est exposée à des intempéries de pluies diluviennes devenues récurrentes ces derniers jours à Kinshasa. Le catastrophe naturelle créant plusieurs inondations rendent la vie dure à cette population riveraine. Bosco Kabamba et Mohamed Fazili étaient là sur place. Ils sont prêts à quitter leurs milliers de vies pour se réfugier ailleurs. Ils n'ont pas d'autre choix, car la vie devient parsemée d'embûches liées aux catastrophes naturelles. Cette population est étouffée par de multiples inondations, des toitures, des maisons emportées. En tout cas, c'est le scénario auquel assistent les habitants de ces coins de la tombée de chaque pluie à Bandalungwa. Quelques résidents ne cessent de décrier cette situation qui endeuille de familles entières. Nous avons demandé et exigé patriotiquement le départ sans délai à Bourgmestre, sa commune à Bandalungwa. Il doit partir rapidement, donc on doit les mettre hors d'état de nuire afin que la population ait quand même la dignité. Ya to sengi na bakonza mboka biso to ana makokite bamo babundela biso dans na makasi na biso mo to kokate ya to sengi renfort ya l'état anyway beba papa tu fuila lusa ngokenge kuni bana ngapani kabaka kusomba mai matukonsu tutu patere longola kateta kata mwazelu esungaka bo soutenir biso tozangi ya kolia tozangi nyoso papa pokemba ikotela biso na ndako boyo 4 fois papa mai kotela ngai na ndaku e panja biloko nyonso na ndaku passe papa toza ko souffrir makasi mbule koya bena echoli lisusu kokolanda kolata ote pasi likola pasi no mona biso papa to souffrir to la kuna pa biso nde to dinde lokote yo moko tambusa ka romona tozo kufa to la kana se ndozo mona ba papa basomi mapango me ba se trouver l'autre. Tout l'espoir de cette population est reposé sur l'intervention des autorités compétentes pour assouvir la passion de voir la situation revenir à la normale. Signalons que quelques personnes ont été même contraintes de quitter ce coin à cause d'inondations car elles ne savaient plus à quel saint se vouer. L'actualité, c'est aussi la dépouille mortelle de Madame Yvonne Ifete qui a été retrouvée ce vendredi 5 novembre à sa résidence située dans la commune de Sélémao. C'est après 2 semaines qu'elle était introuvable. Ce vendredi, son corps a été déterré par la police scientifique grâce à l'intervention de la police criminelle qui a mis la main sur les auteurs de cet acte ignoble, entre autres son chauffeur et son complice qui est Yvonne Ifete, ancienne de l'Institut de sciences de l'information et de la communication UFASIC en sigle a hébergé durant 5 ans. Arrêté avec son complice, ce malfaiteur sont passés aux aveux. Suivez. C'est une découverte macabre de la dépouille mortelle de Madame Yvonne Ifete ce vendredi 5 novembre à sa résidence située dans la commune de Sélémao. Incroyable mais vrai, c'est depuis 2 semaines qu'elle a été introuvable. Aujourd'hui, son corps a été déterré par la police scientifique grâce à l'intervention de la police criminelle qui a mis la main sur les auteurs de cet acte ignoble, entre autres son chauffeur et son complice, qui est Yvonne Ifete, ancienne de l'Institut des sciences de l'information et de la communication IFASIC en sigle, a hébergé durant 5 ans.
Arrêté avec son complice, ces malfaiteurs sont passés aux aveux et expliquent ce qui s'est réellement passé. Maman to kangie to bombi tina chambre o ngai après lobi na tongo to kiti delvo tant to tika bana na classe to kiti delvo to somi ba chasser na ba sac après ba ba timoli to misi corps to ke kundango na kata lupango. En outre, ils affirment l'avoir tué pour vendre sa parcelle. To bomaki potant to teka lupango quand to teka lupango poto zana kimia en gutme to bomie. Quelques riverains rencontrés sur place exigent des sanctions sévères à l'endroit de ces malfaiteurs. Après cette découverte troublante, la rédaction de Bossolo TV exige des sanctions exemplaires aux auteurs de cet acte ignoble et présente ses sincères condoléances à la famille de l'illustre disparu. Que l'âme de l'illustre disparu se repose en paix. Et en sport, la Ligue nationale de football de jeunes de la RDC a organisé ce vendredi 4 novembre l'Assemblée générale extraordinaire et élective pour enfin élire le nouveau animateur au sommet de cette structure. Jérémy Ngemi nous en parle. C'est dans l'hôtel Campo que vient de se dérouler les assises des élections de l'Assemblée générale extraordinaire et élective de la Ligue nationale de football des jeunes en République démocratique du Congo. C'était sous l'œil surveillant du président ad intérim de la Fédération congolaise de football Association FECOFA, Donatien Chimanga, et quelques délégués venus de partout, à l'instar du président de la Ligue de football du Grand Katanga, Ernest. Sans surprise, le président Zéphiré Kaninda s'est succédé à lui-même avec 8 voix sur 8, donc réélu encore une fois à la tête de cette Ligue nationale de football des jeunes. Et voici ici le reste des membres de ce comité qui aura un mandat de 4 ans. Premier vice-président, ce poste est resté vacant par manque de candidats. Et deuxième vice-président, Mukendi Kantompi Jean-Luc. Troisième vice-président, Kabouyambouyi Jean-Marcel. Secrétaire, Bungao Jean-Pierre. Et trésorier, Tambidila Philippe. Et ils seront accompagnés par 3 membres, à savoir Kabeyambouyi, Lindou Lafeli et enfin Denis Manganga, avec comme objectif de mieux organiser les choses cette saison, pourquoi pas améliorer sur l'encadrement et la formation de la jeunesse. C'est par cette nouvelle sportive que nous bouclons ces journaux coordonnés par Ordinolas Moubala et Héritier Moutombo. Je vous dis merci de l'avoir suivi et très bonne suite de programme sur Bossolo Télévision. Au revoir.